Président, Madame les vice-doyennes, Monsieur le coordonnateur de la Commission Recherche, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de participer avec vous au lancement de cette deuxième journée de recherche de la Faculté de médecine. Ce rendez-vous annuel est une occasion propice pour faire le bilan et l'évaluation des avancées en matière de recherche, mais également de mettre en place et de déchiffrer les difficultés et les entraves en vue de le dépasser. Monsieur le Président de l'Université aurait souhaité être parmi nous. Nous recevons une délégation russe dans quelques minutes et donc on s'est partagé les tâches. Je voudrais remercier la Commission Recherche, les enseignants-chercheurs de la Faculté de médecine, puisque les enseignants-chercheurs ont une particularité, c'est qu'ils gèrent à la fois la partie académique, comme nous tous, ils ont la lourde tâche d'assurer l'encadrement hospitalier, ce qui est extrêmement éreintant et prenant. Et malgré tout, nos enseignants-chercheurs de la Fac de médecine, je vous demande de les applaudir, font l'effort et donnent le rayonnement nécessaire en s'impliquant d'une façon très forte dans l'activité recherche. La thématique d'aujourd'hui est une thématique d'actualité, puisque vous êtes en train de parler de l'évaluation des structures de recherche. Le temps passe vite. On a consommé 4 années de la fusion, puisque depuis 4 années, on est en train de faire la 5e année. On a fusionné une nouvelle université qui n'avait aucune réglementation, puisque toutes les réglementations sont devenues caduques, en dehors de celles qui sont nationales. Toutes les réglementations, tous les règlements intérieurs, toutes les chartes ont été caduques, et donc on a refait tous ces règlements, toutes ces chartes, en se basant sur les bonnes pratiques qu'avaient vécues les anciennes universités. Et donc, on a proposé une charte de structuration sur laquelle ont émané des structures de recherche sous le contrôle de mon ami et professeur Damil. On a 123 laboratoires, dont 10 sont issus de la fac de médecine. Ces 10 laboratoires sont très actifs et on se rend compte, lorsqu'on fait l'évaluation des laboratoires pour l'octroi du financement, puisque le financement comporte une partie qui dépend de la production scientifique, qui dépend de la production en termes de rayonnement, en termes de coopération. Et donc les facs de médecine sont très brillantes et nous sommes contents que vous participez à l'amélioration du classement. Peut-être mon ami aurait le temps d'en parler. Le classement de notre université a connu une avancée depuis 2 années tout à fait notable grâce à vous. La recherche scientifique est une mission principale de l'université et donc l'université ne ménage aucun effort. Nous savons tous que nous avons des difficultés en termes de valorisation des budgets qu'on a, des difficultés d'assainissement. Mais l'université quand même met le paquet et nous sommes l'une des rares universités qui a consacré autant d'argent à l'activité recherche. Nous réservons annuellement 20 millions de dirhams réservés à la recherche, plus 2 à 3 millions qui sont réservés à tout ce qui est mobilité, tout ce qui est organisation des séminaires. Ça fait 22-23 millions par an. Et sur les 4 années, on avait lancé le projet d'un appel à projet dans le cadre des centres thématiques auxquels on a réservé 40 millions. Et des centres qui sont en train de consommer et de s'équiper en matériel. Il y a 2 centres dépasseraient les 10 millions de dirhams. Si on fait un peu le tour des projets internationaux, très peu de projets internationaux atteignent autant d'argent. C'est pour dire que le top management, tous les chefs d'établissement sont conscients de l'importance de la recherche et notamment la recherche dans les domaines de la santé où notre pays a besoin de faire de la recherche scientifique afin de remédier à beaucoup de pathologies qui sont peut-être propres à notre pays. Donc nous sommes résolument tournés, tout le top management, et on apportera autant de soutien qu'il le faut afin que la recherche scientifique dans ce domaine puisse rayonner. Je saisis cette occasion pour dire que l'université, au bout de 4 années, sur la base des règlements intérieurs, et donc vous avez pris le premier pas, c'est d'évaluer les règlements qu'on a mis en place afin de les améliorer. On a toujours pensé que la recherche, contrairement à la pédagogie, n'a pas de mur. Et donc on parle de labellisation université, on parle de consortium, de structures macro, pluridisciplinaires, trans-établissements, parce que la recherche est une dimension plurielle
est une dimension transversale. Donc nous remercions tous les collègues qui font partie d'un centre qui est déjà opérationnel. Sur les 10 centres, sur les 10 projets, il y a un centre, il y a un projet qui parle de la santé. Nous encourageons cette ouverture sur les sciences humaines, sur les sciences sociales, sur la technologie, afin d'avoir des consortiums ayant la taille critique en termes de ressources humaines, mais avoir une pluridisciplinarité et des compétences diverses afin d'attaquer les projets internationaux. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de fonds à lever à l'international. Donc bravo à la commission recherche, bravo aux enseignants. Et nous sommes, moi, mon ami Sidami, le président, tout le staff, on est à l'écoute parce que la recherche est une mission principale. Deuxième aspect de l'importance de la recherche, c'est la formation par la recherche. Nous sommes dans une faculté de formation et il est impossible qu'on puisse donner de la formation à la hauteur sans utiliser les données de la recherche, les avancées de la recherche. Et donc l'aspect formation par la recherche est aussi important, d'où l'importance des CEDOC, des formations doctorales. Et nous sommes donc à l'écoute s'il y a des doléances afin de revoir les programmes, les évolutions, les formations transversales, afin de fournir et de produire un profil d'un médecin-chercheur futur qui soit à la hauteur. Donc, bon vent, merci aux organisateurs, merci aux intervenants, merci aux copieux programmes. On aurait aimé consacrer plus de temps, et donc je souhaiterais, bien entendu, une bonne journée, profitable, et nous sommes dans l'attente de vos réflexions, parce qu'elles font partie des débuts d'une réflexion pour l'évaluation de la structuration de la recherche qu'on a mise en place. 123 laboratoires, donc quelle issue. On a essayé d'avoir cette dimension plurielle. Chez nous, pour la première fois, un enseignant, chercheur de l'université Hassan II, a un seul statut, c'est le statut de permanent. Il peut aller travailler là où il trouve de l'aisance intellectuelle, scientifique. Un enseignant de la fac de médecine, je ne vole pas vos enseignants, peuvent aller trouver leur aisance dans une fac de sciences, et techniques, etc. Il aura un seul statut, c'est le statut de permanent. Il a les mêmes droits et les mêmes responsabilités par rapport aux autres, en termes d'encadrement, en termes de participation aux frais, au budget, etc., pour dire que la recherche est plurielle, que la recherche est transversale et qu'elle se fait dans les murs de l'université entière et non pas dans un établissement autonome. Merci beaucoup, bon courage.